Bienvenue. Alors aujourd'hui, on se penche sur un texte qui est vraiment fascinant. Ça s'appelle Matlabou Shifa'i, ce qu'on pourrait traduire par la recherche du remède. Oui, et remède, c'est vraiment le mot-clé, mais pas seulement au sens médical, hein. Non, exactement. C'est bien plus large. Pour travailler, on a deux choses. D'abord, la traduction française du poème, qui est une longue prière en fait, et puis une image qui va avec. Une image assez forte d'ailleurs. Très forte. On y voit une cascade gelée, une sorte de silhouette un peu fantomatique, et par-dessus, de la calligraphie arabe. Et en plein milieu, une phrase en wolof qui saute aux yeux. Amoul Morom. Hmm. Notre but aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer cette prière, de voir comment on part d'un appel à l'aide très très personnel pour arriver à une vision hyper complète du bien-être pour toute une société. Et tu vois, l'image est un excellent point de départ. Le contraste il est immédiat. Ah oui. Hmm. Ben oui. D'un côté, tu as le froid, la glace, cette cascade complètement figée, la solitude de la silhouette. Tout ça, ça crie la souffrance, l'épreuve. D'accord. Et de l'autre, la calligraphie, la parole sacrée, qui vient comme se superposer à cette scène de désolation. C'est comme si le remède venait littéralement habiller la maladie. C'est une belle image ça. Et cette phrase en wolof, Amoul Morom, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Alors ça, c'est la clé de voûte de tout le texte. Amul morom, ça veut dire il n'a pas d'égal. C'est une affirmation qui est centrale dans la tradition musulmane sur l'unicité de Dieu. La mettre là, au centre, c'est poser le postulat de base avant même qu'on ait lu un seul mot. La source de toute guérison est unique. Elle est incomparable. Tout part de là, en fait. D'accord? Alors allons-y, plongeons dans le texte. Ça commence par une louange, mais il y a un truc qui m'a tout de suite frappé dans le premier verset. Ah oui? Il dit: La louange revient à Dieu qui, en faisant descendre le dépérissement et la maladie, a aussi révélé le remède et la médication. C'est assez contre-intuitif, non? Le problème et la solution viennent du même endroit. C'est un point de départ théologique qui est absolument fondamental. Ça établit d'emblée qu'on n'est pas dans une vision dualiste du monde, tu vois. C'est-à-dire? Pas une force du mal qui envoie la maladie et une force du bien qui la combat. Non. Ici, tout vient d'une seule et même source. La maladie, du coup, c'est pas une anomalie, c'est pas une punition. Ça fait partie d'un système qui contient déjà sa propre solution. Donc, en gros, ça dit ne cherche pas le remède ailleurs que là où tu as trouvé le mal. Exactement. Ça cadre toute la quête qui va suivre. Intéressant. Et juste après ça, le texte introduit le prophète Mohammed, mais pas n'importe comment. Il est appelé notre médecin, le doué de sagesse. On dit même que son simple contact guérit. Oui, Pourquoi cette hiérarchie? Pourquoi on loue Dieu, puis on bénit le prophète avant même de parler de son propre problème? Pourquoi pas aller droit au but? parce que ce n'est pas une transaction, c'est une supplication. Et dans cette tradition, il y a une sorte de politesse spirituelle. D'accord. En louant Dieu d'abord, on reconnaît la source de tout pouvoir. C'est l'humilité de base. Ensuite, en bénissant le prophète, on reconnaît le canal, le messager, celui qui incarne le lien. Le médecin par excellence. Voilà, c'est lui qui transmet la prescription divine. Et c'est seulement après avoir établi ce respect, cette connexion, que l'auteur se sent légitime de parler de lui. Et quelle situation! Juste après ce prologue très cadré, le ton change complètement. Ah oui, radicalement. On passe de quelque chose de formel à un cri viscéral. L'auteur se dit indigent, et je cite: « Je me plains du mal qui m'a frappé au point que je frayais avec le trépas. » Frayé avec le trépas, c'est puissant. Très fort, il a senti la mort de près. On sent une urgence, une détresse à l'état brut. Et la répétition au verset 8, « Ô notre Seigneur, ô notre Seigneur », c'est un martèlement, c'est presque un cri, quoi. Toute la belle structure du début, elle sert de rampe de lancement à cet appel au secours qui est très humain. C'est ça, on est dans la chair, la souffrance. Mais alors, comment on passe de cette douleur si intime, si auto-centrée, à quelque chose de plus large? C'est justement là que réside tout le génie de la construction. La souffrance perso, c'est pas une fin en soi, c'est une porte d'entrée. Une porte-entrée. Oui, c'est parce qu'il a touché le fond du désespoir qu'il gagne une sorte de légitimité pour demander une guérison qui le dépasse. Sa propre fragilité lui ouvre les yeux sur la fragilité de tous les autres. Il ne reste pas enfermé dans son jeu. Il l'utilise comme un levier, c'est ça. Il l'utilise comme un levier pour une prière qui va s'étendre petit à petit à tout le monde, en fait. Et la guérison qu'il demande est aussi surprenante. Ce n'est pas juste « fait que j'ai plus mal ». Au verset 16 à 19, il y a toute une liste de transformations. Oui, la liste est incroyable. Le remède à la place de la maladie.
L'avantage à la place du dommage. Ça, ok. Mais après, il demande la connaissance à la place de l'ignorance, la générosité à la place de l'avarice. Quel est le rapport entre l'avarice et une maladie physique? Là, tu mets le doigt sur la définition de la santé selon ce texte. Elle est incroyablement holistique. Holistique. Oui, la santé, c'est pas seulement l'absence d'un virus, c'est un équilibre complet. L'ignorance, c'est une maladie de l'esprit. L'avarice, c'est une maladie du cœur, une maladie sociale même. La misère est une maladie économique. Donc le texte dit que tout ça est lié. Exactement. On ne peut pas être vraiment sain dans un environnement qui est lui-même malade. L'idée, ce serait qu'une société rongée par l'ignorance ou la cupidité est un terrain fertile pour les maladies individuelles. C'est complètement ça. La santé individuelle et la santé sociale sont les deux faces de la même pièce. Tu peux réparer un corps, mais si l'âme reste ignorante ou si la communauté est minée par l'égoïsme, la guérison reste incomplète, tu vois. Je vois. Et ce déséquilibre, cette faillibilité, le texte en parle de manière très directe quand il aborde le péché. Il n'y a pas de faux fuyant. Non, c'est même assez brutal. Au verset 23, il dit « Leur corps, dont la faiblesse est manifeste, ne peuvent supporter tes épreuves. » Et ça va plus loin. Il parle du penchant de leurs membres vers la fourberie. Il ne cherche pas à minimiser les fautes. Au contraire, il les expose crûment. Et c'est ce qui rend l'argumentation pour le pardon si subtile et puissante. Comment ça? Le plaidoyer ne repose pas sur des excuses. L'auteur dit en gros « oui, on est faible, oui, on est pécheur ». Mais l'argument pour la miséricorde est fondé sur la nature de Dieu, pas sur le mérite de l'humain. Le verset 26 est extraordinaire pour ça. C'est celui qui dit « Ne les châtie point pour leurs propres injustices qui ne peuvent te rabaisser en rien. Accorde-leur en retour les bienfaits qui ne te servent à rien. » C'est un renversement total de la perspective. Complètement. L'idée, c'est que nos péchés, à notre échelle, sont insignifiants face à la grandeur de Dieu. Ils ne peuvent pas l'attendre. Et de la même manière, les bienfaits qu'il accorde, il n'en a pas besoin. Donc le pardon n'est pas une transaction. Non, c'est un acte de pure générosité. Un don. Et au milieu de toute cette faiblesse, l'auteur s'accroche à un dernier fil, le seul qui tienne vraiment, le verset 22. Dans leur cœur, ils ne t'associent à personne. Voilà, c'est le socle. C'est le monothéisme pur, notre fameux amul murum du début. L'auteur dit « Même si nos actions sont tordues, au fond de notre cœur, cette foi fondamentale, elle reste. » Et toute la demande de pardon repose là-dessus. C'est fascinant. Alors après avoir traité l'individu, sa maladie, ses fautes, le texte fait un zoom arrière spectaculaire. Oui, on passe à une vision pour la société tout entière. C'est une liste très très longue de souhaits. Presque une feuille de route pour une communauté idéale. Ça va des versets 28 à 44. C'est une véritable charte sociale et spirituelle. Et c'est pas juste une liste d'interdits, tu vois. C'est une vision très positive. Comment ça? Par exemple, il ne demande pas seulement aux gens d'arrêter de se détester, il demande à Dieu de faire naître entre eux la tendresse réciproque et l'affection mutuelle. La santé sociale, c'est pas que l'absence de négatif, c'est la présence active de vertu. Il y a même une sorte d'échelle de perfectionnement. Il prie pour que les savants appliquent ce qu'ils savent, que les pratiquants le fassent avec une intention pure. C'est un programme de développement personnel et collectif. C'est une vision en cascade. Chaque niveau de la société a un rôle à jouer. Et ça va jusqu'aux relations les plus quotidiennes. Le verset 41 est très concret. Ah oui? Fait que nos jeunes gens respectent leurs aînés, incitent les plus âgés d'entre nous à porter assistance aux plus jeunes. C'est un appel direct à la cohésion, à l'élimination de la jalousie, des querelles. Donc si on résume un peu le parcours, on est parti du cri de douleur d'un homme seul au bord de la mort, et en suivant sa prière, on est arrivé à un plan directeur pour une société saine et bienveillante. C'est un trajet immense. Et ça pose la question fondamentale du texte. Qu'est-ce qu'une communauté saine? La réponse ici est claire. C'est une communauté où les liens sont forts. Et ça nous ramène au début. Comment? La guérison ultime de cet individu qui prie ne peut se réaliser en fin de compte que dans la guérison du corps social auquel il appartient. La santé de la partie dépend de la santé du tout. L'un ne va pas sans l'autre. La boucle est presque bouclée alors. Comment le texte se termine? Il se termine par un retour à la figure du début, l'intercesseur. La prière demande une fin heureuse et invoque une dernière fois le prophète Mohammed.
Ah, le médecin. Oui, mais avec des titres encore plus spécifiques à la fin. Il est appelé le plus compétent de ceux qui traitent les maladies et le médecin qualifié pour traiter nos sujets d'affliction. Il incarne la synthèse parfaite de cette guérison à la fois individuelle et collective. Il est le modèle, quoi. C'est très cohérent. Au final, cette recherche du remède, c'est bien plus qu'une prière pour aller mieux. C'est un voyage qui suggère que la guérison personnelle commence dans la solitude peut-être, mais ne s'accomplit que dans un projet collectif. Absolument. La guérison de soi est indissociable de la guérison du monde. Et ça nous laisse avec une réflexion, je trouve. Ce texte propose une idée forte. Pour se guérir soi-même, on doit aussi prier et œuvrer pour la guérison du monde qui l'entoure, pour transformer l'ignorance en savoir, l'avarice en générosité. Et la question qui se pose, c'est savoir comment cette idée, ce lien très fort entre santé personnelle et santé collective, pourrait être transposée ou interprétée aujourd'hui, y compris dans un cadre de pensée qui ne serait pas religieux. Vaste question.